Tokotaka na opposition te, tobundaka na gouvernement te. Mibeko ya lingomba na biso ezali ete oyo azali na gouvernement en place yende biso tolandaka. Tofingaka gouvernement te, tobundaka na gouvernement te. Mais lelo toza komona bandeko na biso ya 26 égale 1 bazo kangama na bato yo baza ko contredire makambo yo gouvernement azali kolinga. Biso tokoyokana na bino ndenge nini? Biso tokoyokana na bino ndenge nini tangu bozo tambola contre doctrine bokomi na doctrine mususu? Toko sangana na bino sikoyo ndenge nini 15 ans après séparation? Tokotaka na opposition te, tobundaka na gouvernement te. Mibeko ya lingomba na biso ezali ete oyo azali na gouvernement en place yende biso tolandaka. Kasi ndenge tolobi ete solo ekobongwa na kana yango lokuta te et lokuta mpe ekobongwa na kasolo te. Papa Katembo passe des temps à faire des chantages de clientélisme auprès du pouvoir parce que demain, qu'est-ce qu'on prépare? Que voilà, nous sommes avec vous, alors aidez-nous à combattre ce que les gens là qui sont de l'autre côté là. C'est ça la vision en réalité, c'est ça la vision. Et ça ne lui permet pas aussi de chercher à comprendre le vrai enseignement de l'église Kimbangi, c'est ce qu'il prévoit en cette matière précise de la politique. Donc la synthèse est celle-ci, les discours que les gens sont en train de suivre, il est mal placé. Les discours de Papa Katembo que vous avez suivi, il est mal placé. Non seulement que le discours est mal placé, mais lui-même aussi n'a pas qualité, n'a pas qualité. Oui, bonjour à ceux qui auront l'occasion ou qui ont l'occasion de nous suivre en ce moment. C'est vrai, nous avons voulu profiter de répondre à un certain nombre de questions qui nous sont posées par rapport à la position de Kimbangiste ou bien de l'église Kimbangiste, comme cela se dit souvent, par rapport à l'échiquier politique tant national, peut-être international aussi. Donc, nous nous sommes fait la peine de chercher à répondre parce que les informations qui circulent sur le net, postées par, disons, prononcées par Papa Katembo, risquent un peu de tronquer la vie du kimbangisme que nous connaissons depuis très longtemps. Alors, il s'agit de quoi comme déclaration? Papa Katembo, plus d'une fois, est passé pour de donner des positions de l'Église par rapport au gouvernement. Bon, là aussi, c'est un amalgame parce que apparemment, il parle de l'État et il parle du gouvernement parce que on dirait qu'il fait pas vraiment la différence entre le gouvernement et l'État et que le kimbangiste, nous ne nous opposons pas au gouvernement en place. Disons, lui d'ailleurs, il parle pas des termes de s'opposer, mais il dit que nous ne faisons pas la guerre au pouvoir, au gouvernement en place et que c'est lui qui se permet de faire la guerre au pouvoir en place et qu'il n'est pas kimbangiste. Alors le terme guerre qu'il utilise, en fait, c'est pour dire que le kimbangiste ne peuvent pas s'opposer. Parce que pour lui, faire s'opposer à un avis du gouvernement, en fait, c'est comme faire la guerre au gouvernement en place. Alors, nous avons plusieurs personnes, des amis qui nous appellent. Nous sommes dit que non. Au lieu de continuer à répondre chacun du matin au soir, nous avons pensé poster un peu ceci pour que ceux qui auront encore à se poser la question puissent trouver à travers notre petite communication ici la réponse qui convient réellement par rapport à cette situation. Alors, je le dis.
monsieur qui est Katembo? Oui, Papa Katembo, en fait, c'est un responsable de l'église à un haut niveau, mais en fait, l'intervention qu'il fait à ces niveaux-là, dans ces taxes-là politiques, ne correspond pas vraiment à ses attributions. On ne sait pas, moi personnellement, je ne sais pas dans quel cadre. Je n'ai jamais entendu qu'il soit porte-parole de l'église. En soi, lui, il est chargé des conflits. Il est chargé des conflits, c'est comme ça qu'on l'appelle, au sein de l'église. Donc, l'église a un conseiller juridique, l'église a un conseiller politique. Ce sont des personnes que nous connaissons. Donc, moi, j'aurais voulu que, étant une situation politique pour laquelle qui doit aider non seulement les populations dans nos sociétés tant congolaises, mais aussi même les kimbongistes qui sont à l'interne, qui sont dans le droit de bien connaître et puis d'avoir explicitement la vie de l'église par rapport à une telle situation. Parce que l'église, sa mission, c'est d'enseigner et d'éduquer et d'informer aussi. C'est-à-dire chaque kimbongiste est tenu à savoir comment se peut comporter par rapport à nos institutions et pourquoi. Alors c'est pourquoi nous l'avons, comme les gens nous le posent la question, que le terme guerre d'abord ne convient pas, parce que faire la guerre en un gouvernement, juridiquement ça s'appelle une rébellion. Donc c'est vrai, les kimbongistes, nous ne pouvons pas faire de rébellion, nous ne nous engageons pas dans de rébellion. Pourquoi? Parce que par rapport aux enseignements tenus reçus de Papa Simon Kimbangu et sur la tolérance. Parce que là, nous tenons à le dire aussi, comme nous l'avons répondu dernièrement à un frère qui vit au Canada, là, sur le sens de notre tolérance, il est dit à quoi? Cela ne veut pas dire que tout ce que les gouvernements qui sont en place font, nous enseignons ça, que réellement nous disons qu'ils font toujours du bien. Non, cela ne veut pas dire ça. Mais notre positionnement ne fait pas de bruit. Pourquoi? Parce que le positionnement du kimbongisme, disons, des kimbongistes, ne fait pas de bruit. Pourquoi? Parce que dans l'enseignement que nous avons reçu de Papa Simon Kimbangu, quand il nous parle de la tolérance, et dans sa lutte, il avait voulu d'abord il a combattu quelque part la colonisation. Et la colonisation était symbolisée par la présence des Occidentaux qui tenaient dans cet axe-là des Occidentaux qui tenaient toutes les têtes de nos institutions et après qui considéraient les restes des peuples comme des petites bêtes, ainsi de suite là. Mais Papa Simon Kimbangu avait combattu sur la valeur de l'homme et que tous nous étions égaux. Donc aujourd'hui, en tant que kimbonguiste, voir des autorités politiques dans nos sociétés, c'est d'abord une jouissance parce que c'est une victoire à la lutte de Papa Simon Kimbangu, des dénonciations, ainsi de suite là. Cette tolérance se manifeste encore comment? Pourquoi nous ne faisons pas des déclarations de bruit tout là? Nous le savons que très souvent des bruits et des sales déclarations amènent les gens dans des confrontations et des ceci et cela. Nous n'optons jamais pour ces dispositions-là. Ou bien le kimbongisme ne conseille pas cette méthode-là. Nous l'avons vu, plusieurs manifestations qui se sont organisées au niveau du pays. Souvent, on se dit, mais pourquoi les kimbongistes ne participent pas? En fait, nous le savons que la majorité de nos autorités aussi n'entendent même pas ces voix-là quand il y a manifestation. Mais pourtant, souvent dans ces manifestations, nous voyons des conséquences. Il y a mort d'hommes, il y a ceci, cela. Donc, pour nous, ça ne doit pas nous arranger. Et cet enseignement a un fondement. Nous avons une date au sein de l'église kimbangiste qui est le 6 juin où nous célébrons l'envahissement de la cité sainte en Kamba. Lorsque l'autorité avait décidé pour la première fois de faire l'arrestation de Papa Simon Kimbangu, vous devez comprendre, en Kamba, pendant ce moment-là, il y avait plus de 20 000 personnes, plus de 20 000 pèlerins. Et la délégation officielle qui était venue pour l'arrestation n'était constituée que d'une dizaine d'éléments. Croyez-vous réellement qu'une dizaine d'éléments peut réellement faire soumettre 20 000 personnes? Mais pourquoi il n'y avait pas d'atrocité ou bien d'autres actes? C'est parce que Papa Simon Kimbangu avait donné un mot d'ordre. Ce sont des officiels de l'État, bien que ce qu'ils font est maladroit, mais que personne ne réagisse par la violence. Donc nous ne réagissons pas, nous ne nous engageons pas, les kimbanguistes ne s'engagent pas dans des actions qui tendent vers la violence ou la confrontation dans ce sens-là. À ce niveau-là, c'est correct. Mais maintenant, quand nous venons réellement au sujet proprement dit,
Déjà, nous établissons la différence entre ce qu'on appelle l'État et le gouvernement. Parce que ce soit l'opposition, que ce soit le gouvernement, ça veut dire quoi? C'est que les gens peut-être ne comprennent pas parce que notre communication sociale dans nos sociétés, elle est tellement biaisée, permettez-moi pour la tautologie. Le gouvernement, ça veut dire quoi? C'est une équipe de gens qui a été choisie par la population pour travailler au profit de cette population. Mais cette équipe-là n'est pas éternelle. Et ça, la vision de cette équipe-là n'est pas unique. C'est à ce moment-là qu'intervient l'opposition. L'opposition qui se dit, non, nous avons un autre plan, nous avons une autre vision. Nous pensons que ce que vous faites n'est pas bon et ne fait pas progresser le pays. Nous attendons, nous luttons, nous communiquons avec le peuple pour que nous aussi nous ayons l'occasion d'être au pouvoir, enfin, de réaliser notre projet. Donc, faire de l'opposition, ce n'est pas un péché. Faire de l'opposition, c'est étatique, c'est reconnu parmi les institutions de l'État. Parce qu'aujourd'hui, si on suit à la lettre les discours de Papa Katembo, le danger, c'est quoi? Vraiment, je suis au grand regret. J'ai l'obligation de le respecter, mais son comportement s'affiche comme un bonimenteur. Hein? C'est vraiment un vrai bonimenteur parce que déjà, sa façon de parler, c'est on dirait aujourd'hui voir un kimbanguiste se promener ou bien échanger avec un opposant. Cela veut dire que celui-là, il combat le pouvoir. Et puis... oui, ou bien être dans l'opposition, ça veut dire que faire la guerre au pouvoir. Non. Ça, c'est vraiment un amalgame. Ça, c'est vraiment un amalgame. C'est là, nous avons le discours de Papa Dianguenda que nous avons. Papa Dianguenda, pendant son vivant, comme il était au milieu du village, il recevait tout le monde. Il échangeait avec tout le monde. Il y a des photos qui existent, des vidéos qui existent. De la même façon, il échangeait avec ceux qui étaient au pouvoir, au gouvernement. De la même façon, il recevait les opposants. Parce que lui, il disait que moi, je suis au-dessus de la mêlée. Et il le disait derrière, dans ma poche, j'ai les cartes de tous les partis politiques. Que ce soit Imper, que ce soit IFERI, que ce soit IDPS, que ce soit si c'est quels autres partis-là. Parce que tous ces leaders de ces partis-là venaient le voir, venaient échanger avec lui. Et il n'avait pas besoin de faire des déclarations politiques publiques pour dire que non, voilà moi ce que j'ai conseillé au gouvernement, voilà ce que moi je veux qu'il soit tout là. Non. Nous sommes des Africains avec notre culture. Nous devons avoir aussi la manière de communiquer. Donc, au-dessus de cette manière, on ne peut pas faire des amalgames parce qu'on cherche un clientélisme par rapport à un pouvoir qui est en place. Et puis, nous le savons très bien aujourd'hui si nous le disons. L'église kimbanguiste vit depuis un certain moment une petite crise que nous connaissons tous bien, qui est reconnue dans la société. Donc, c'est une marque de clientélisme pour dire que non, voilà, nous sommes avec vous, et une marque de fidélité pour dire que non, voilà, ce sont ceux-là qui sont, comme ils sont opposés à nous, donc d'office, ils sont opposés à vous. Non, ça c'est vraiment être, je ne sais même pas comment qualifier ces comportements. Donc pour dire quoi à ceux qui nous ont appelés, ceux qui nous appellent ou bien ceux qui vont suivre, l'Église en tant qu'institution ne fait pas la politique, elle est apolitique. Mais étant apolitique, elle n'a pas aussi de limites de savoir avec qui échanger, qui recevoir et qui n'est pas recevoir. L'Église doit être au milieu du village. Donc aujourd'hui, l'Église considère tous les enfants du Congo comme des Congolais ayant des idées et de bonnes idées et la bonne volonté pour le bien-être du reste de la population. Donc, on ne peut pas faire des déclarations tendancieuses. Oui, je vous écoute par rapport à ce que vous voulez. L'Église est apolitique. Est-ce qu'un kimbanguiste peut adhérer à un mouvement politique, un parti politique? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Au niveau de l'Église, il n'y a aucune restriction. Au niveau de l'église kimbanguiste, il n'y a aucune restriction, il n'y a aucun interdit pour qu'un kimbanguiste, libre qu'il est, adhère à un mouvement politique ou bien puisse initier un mouvement politique. Il n'y a aucun interdit et puis il n'y a aucune incompatibilité avec ça. Il n'y a aucune incompatibilité. Ce qui est déconseillé, c'est quoi, par exemple? Moi, ici, je suis en train d'intervenir. Je réponds parce qu'il y a des gens qui m'appellent. Les gens, quand ils m'appellent, ils connaissent que je suis kimbanguiste. Mais quand je donne cet avis que je suis en train de donner, je le dis, je le donne à mon nom. Je ne dis pas que j'engage l'église, je réponds au nom de l'église. Je donne un point de vue. Pourquoi? Parce que je connais les fondements de l'enseignement de mon église. Donc, c'est mon point de vue, mais qui est en lien
avec le fondement de l'enseignement de l'église reçu de Papa Simon Kimbangu avec ses 3 fils, et que le papa jusqu'à aujourd'hui sont entrés, la descendance de Papa Simon Kimbangu et continue de nous enseigner jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour dire que réellement faire des déclarations fallacieuses dans ce sens-là, c'est tendancieux. C'est tendancieux. Aujourd'hui, nous le voyons. Hier, c'était le pouvoir en place avec Joseph Kabila. Toujours de ces approches-là, créer des sales prophéties pour chercher d'approche tout là. Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, hier, ils étaient dans l'opposition. Hier, ils étaient dans l'opposition. C'est-à-dire, les gens de l'église se disposent juste à attendre que c'est lui qui sera au pouvoir, voilà, nous allons l'approcher. Non, l'église est appelée à accepter les gens, même ceux qui ne sont pas au pouvoir aujourd'hui, parce que qui sait dans le plan de Dieu, peut-être ceux que nous voulons rejeter aujourd'hui, demain ce sont eux qui seront au pouvoir. Donc pour dire quoi? L'église a une appréciation de la société. L'église kimbanguiste a une appréciation de la société. Dans l'église kimbanguiste, il y a des politologues, il y a des médecins, il y a les gens de tous les genres, dans tous les domaines, il y en a. Donc vous n'allez pas, on ne va pas prononcer des discours pour conditionner les kimbanguistes, les faire voir, on dirait qu'ils ne vivent pas la même société que le reste du monde. Pendant que celui-là qui est tenté de faire ces déclarations-là vit au frais de l'église. Peut-être qu'il ne sait pas comment on fait un CV pour chercher du boulot, ou bien pour penser à un programme de développement communautaire. Il ne le sait pas peut-être. Mais vous me permettez, comme je le dis, parce que j'ai trouvé que ces multiples déclarations, non seulement qu'elles sont tendancieuses, mais aussi il ne connaît pas la vie de l'Église. Il ne connaît pas la vie de l'Église. Sinon, c'est pour quelqu'un qui connaît la vie de l'Église et qui a vécu cette Église, ne prendrait pas des discours de ce ton-là. Parce qu'en réalité, quand il dit ça, on doit lui demander à qui il s'adresse. Si c'est au fidèle kimbanguiste, moi je ne pense pas que lui étant un responsable de l'Église, qu'il doit s'adresser aux fidèles de cette façon-là. Je ne le pense pas. Donc voilà ceux qui auront, comme je l'ai dit, ceux qui vont nous suivre. L'église kimbanguiste, c'est une église non violente. Le kimbanguisme enseigne la non-violence. Parce que nous le savons. Déjà, les vrais problèmes que nous, les kimbanguistes, nous passons dans nos concertations. Quand nous parlons de l'opposition, c'est vrai, il y a une opposition idéologique. Mais très souvent, nos autorités africaines, nous les voyons, qu'est-ce que nous constatons là-dessus? Ils n'ont même pas de profil politique. Donc, on s'oppose souvent aux idées qui interviennent à tel moment, à tel autre moment. La réalité aussi que nous avons dans notre pays, qui est la RDC, elle est particulière. Parce que si nous prenons la majorité des partis que nous avons, l'IDPS, PPRD, INC, tous ces partis-là, ce sont des partis qui sont dans les courants socialistes. Mais on va se poser des questions. Pourquoi ces gens-là n'arrivent pas à se mettre ensemble? Parce que si l'Église doit intervenir, c'est peut-être encourager ces gens-là à se mettre ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une même ligne politique. Alors ils s'opposent par rapport à quoi? Donc ce sont des oppositions individuelles. Parce que j'aime pas tel, parce qu'à la place de tel, il fallait que moi je sois là. C'est pourquoi je me mets à m'opposer à lui. Mais en soi, ce n'est pas une vraie vision politique. Là, c'est à un premier niveau. Le deuxième niveau que nous voulions aussi évoquer, nous devons le savoir que l'église kimbanguiste ne se limite pas au Congo, en RDC. Ça veut dire, Papa Katembo, en tant que haut représentant de l'église, quand il donne ce discours, il doit savoir que l'église kimbanguiste est en Angola, l'église kimbanguiste est au Nigeria, l'église kimbanguiste est au Japon, l'église kimbanguiste est en France. Aujourd'hui, les Français qui adhèrent à l'église kimbanguiste, comment ils prennent ces discours-là par rapport au gouvernement français? Aujourd'hui, les Japonais qui adhèrent à l'église kimbanguiste, comment prennent-ils ces discours par rapport au gouvernement ou bien au système politique français? Donc, il ne faut pas sectoriser la situation parce qu'il vit en Kamba, il mange là, il est logé, il est berger et que la vision de l'église pour lui se limite à ce niveau-là. L'église, elle est vaste, elle est internationale. Aujourd'hui, elle est presque dans tous les elle est dans tous les 4 coins du monde, dans tous les continents, presque dans la majorité des pays. Aujourd'hui, on trouve 1, 2, 3 kimbanguistes qui existent, qui font vivre l'église. Et un autre élément aussi, le discours tendancieux fait voir, on dirait, un certain clientélisme auprès du pouvoir en place. L'église
ou ces autorités n'ont pas quoi à commander auprès du pouvoir. Pourquoi je le dis? Le chef spirituel qui est là, le représentant légal de l'église kimbangiste, Papa Simon Kimbangu Kiangan, derrière lui, il a au moins plus de 27 millions de fidèles, je dis bien. Il a plus de 27 millions de fidèles derrière lui, qui l'écoutent à travers le monde, dans tous les pays du monde. Mais quel est ce président-là aujourd'hui, dans quel pays du monde, qui va, disons, dans quel pays, que ce soit au Congo, en RDC, qui va se dire que non, moi tel que je suis là, j'ai 20 millions de fidèles. Non, les présidents, les autorités politiques n'ont pas de fidèles derrière eux. Les gens qui les entourent très souvent, c'est par rapport aux intérêts. Donc, l'église kimbangiste n'a pas quoi à s'agenouiller devant un pouvoir, devant un gouvernement. Non, il n'y en a pas. À moins qu'on cherche à se servir de ce gouvernement pour des sales besognes. Et là, nous le savons clairement, la réalité, c'est celle-là. Que Papa Katembo passe des temps à faire des chantages de clientélisme auprès du pouvoir parce que demain, qu'est-ce qu'on prépare? Que voilà, nous sommes avec vous, alors aidez-nous à combattre ce que les gens là qui sont de l'autre côté là. C'est ça la vision en réalité. C'est ça la vision. Et ça ne lui permet pas aussi de vraiment de chercher à comprendre le vrai enseignement de l'église kimbangiste, c'est ce qu'il prévoit en cette matière précise de la politique. Donc la synthèse est celle-ci. Les discours que les gens sont en train de suivre, il est mal placé. Les discours de Papa Katembo que vous avez suivi, il est mal placé. Non seulement que le discours est mal placé, mais lui-même aussi n'a pas qualité de prendre ce genre de discours parce que l'Église, dans sa structure, a des conseillers juridiques, a des conseillers politiques. Le prérequis que nous avons par rapport à cette situation est que l'Église n'est pas née à l'arrivée de Papa Katembo. Non, l'Église existe depuis longtemps. Depuis longtemps, avec nos papas qui sont passés, l'Église a toujours réussi le genre de tous les courants dans nos sociétés. De la même façon que ce soit qu'en Angola, à l'époque où Papa Dengueda recevait Eduardo Santos en tant que président, au même moment il recevait Savimpi comme opposant parce que pour lui, il cherchait toujours l'idéal et que les gens qui s'opposent arrivent à s'approcher pour qu'ils discutent et travaillent ensemble. C'est cela l'idéal. Donc aujourd'hui, commencer à stigmatiser les gens que non, si vous voyez des Kimbangistes avec des opposants, c'est là ils combattent les pouvoirs en place. Là, c'est stigmatisé avec une très sale intention. Donc voilà les amis qui allaient nous suivre. Nous avons eu quelques minutes où nous avons pensé répondre un peu aux multiples questions parce que nous en recevons. Je pense que nous allons continuer à en recevoir et c'est pourquoi nous avons voulu un peu répondre en quelques minutes et puis voilà. Donc c'est un peu cela et je vous remercie à ceux qui ont à suivre. N'hésitez pas à nous poser les questions. Nous n'avons pas de limites, nous n'avons pas de restrictions. Nous sommes prêts à répondre à toutes sortes de questions. Nous sommes kimbangistes et nous le resterons. Merci.